Voilà, toujours dans la rubrique art sur The Télé, j'ai le plaisir de recevoir Sven. Bonjour Sven. Bonjour. Nous sommes au Carré, donc dans un petit bar bien sympathique dans le Marais à Paris, pour ceux qui nous regardent en province. Sven, tu es illustrateur. Oui, illustrateur depuis 3 ans. Voilà, tu es né en 71 à Rennes, tu es donc breton. Oui, breton, oui. Breton. Tu as fait tes études à la faculté d'art plastique de Rennes, c'est ça? Ouais, il y a à peu près une quinzaine d'années, ouais. Au départ, je voulais plutôt me destiner vers le professorat d'art plastique. Donc voilà, et puis finalement, je suis parti dans le domaine de l'illustration. Alors au départ, tu faisais plutôt des choses, on peut le voir sur ton site, plutôt fantastique, science-fiction, c'était un peu ton univers. Ouais, en fait, c'était ce que je voulais faire absolument au départ. Je voulais vraiment devenir dessinateur de science-fiction, etc. Parce que j'avais inventé des univers qui me plaisaient énormément. Et en fait, petit à petit, je suis parti vers l'illustration gay. Voilà, j'avais envie de... Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi il y a eu un déclic? C'est la découverte de ton homosexualité ou ça n'a rien à voir? Non, c'est pas vraiment ça. C'était des dessins que je faisais depuis pas mal de temps de mon côté, quoi, en fait. Et puis voilà, j'avais pas mal d'amis qui me disaient qu'ils trouvaient ça sympa, enfin, qui aimaient bien ce que je faisais, voilà, niveau illustration érotique. Moi, c'est vrai que j'avais un petit peu peur de me griller par rapport aux dessins de science-fiction, etc., en faisant justement du gay à côté. Et puis petit à petit, voilà, je me suis dit, après tout, j'ai eu envie de faire mon, on va dire, coming out en tant que dessinateur. Voilà, et donc de me lancer dans l'illustration gay, etc., d'exprimer ce que je pouvais ressentir, ce que je pouvais vivre, etc., quoi. Tes illustrations à l'époque dans l'univers fantastique et science-fiction, c'est des choses que tu as éditées, qui sont sorties Non, malheureusement, en fait, c'est resté complètement confidentiel. C'est vrai qu'il y a énormément de dessinateurs de science-fiction. Et voilà, en fait, j'ai jamais réussi à véritablement décoller dans cet univers-là, quoi. C'est un coup de crayon qui est complètement différent, j'imagine. En fait, il y a beaucoup d'illustrateurs qui ont un petit peu le même genre le même style de coup de crayon, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de très 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 bons illustrateurs dans ce domaine-là. Voilà, et en fait, non, j'ai eu pas mal de projets, etc. Et en fait, à chaque fois, ça a avorté, on va dire. Donc maintenant, ton univers, on le voit un peu ici, puis on le verra de toute façon sur The Télé. On va montrer un peu toute la palette de ton boulot. Ça, donc que des garçons. Ouais. oui, quasiment exclusivement, ouais. Jamais de filles. Si, l'année dernière, j'ai fait des pubs en fait avec, c'était pour un bar de Paris. Et voilà, j'ai fait des pubs lesbiennes, etc. Il y avait aussi des pubs hétéros. J'ai tendance à faire les filles de manière un petit peu masculine parfois, mais voilà. D'accord. Est-ce que tu bosses, quand on voit tous ces jolis garçons, est-ce que tu bosses avec des modèles ou c'est l'instinct, tout ça c'est dans ta tête? Alors ça dépend, ça peut être des photos que j'ai vues sur internet par exemple, dont je m'inspire et qui me plaisent énormément, parce que voilà, la position, qui m'inspire. Sinon c'est aussi des gens que je connais, là par exemple, là c'est 2 amis de Rennes. Voilà, donc il y a un petit peu de tout, quoi. En fait, ça peut sortir de ma tête, ça peut être des idées qui me viennent par rapport à des photos que j'ai trouvées sur internet, ou voilà, quoi. L'inspiration peut être assez diverse, des garçons croisés dans la rue, ou l'inspiration peut vraiment venir de partout, quoi. J'ai vu que tu faisais un boulot très, comment dire, il y a beaucoup de précision, hein. Sur ton site, il y a une petite page qui est très sympa où tu illustres un tableau à toi qui s'appelle le Ménestrel, si je me souviens bien. Là, on voit bien un peu la progression du dessin. Je recevais pas mal de demandes en fait par mail de gens qui me demandaient comment est-ce que je travaillais, quelle était ma technique, etc. Donc c'est vrai que j'ai voulu un petit peu m'ouvrir par rapport à ça et puis expliquer un petit peu aux gens comment est-ce que je pouvais travailler et le faire comme ça d'un coup pour ne pas... On voit que c'est vraiment très bossé et très détaillé, c'est impressionnant. Il n'y a pas uniquement les 2 garçons qui sont au premier plan, mais effectivement il y a tout le reste autour. Donc tu as déjà fait des expos? Oui, alors j'en ai fait 2 j'en ai fait 3 en fait sur Rennes, la ville où j'habite, toujours. Sinon j'en ai fait pour l'instant 2 sur Paris et j'espère encore en faire là cette année, dans l'année à venir. En regardant tes dessins en noir et blanc, ça m'a fait un peu penser à Bilal. C'est plutôt flatteur ou c'est quelqu'un que tu... Très flatteur, oui, effectivement, oui. Là je sais pas si je pourrais me comparer à Bilal, mais c'est vrai que j'aime énormément son univers, j'aime bien ce qu'il fait, etc. Ouais, il a un univers qui est assez sombre, etc., mais que j'aime beaucoup, ouais. Quels sont tes maîtres un peu dans le dessin? Qui sont les gens qui t'ont donné envie de faire ce boulot? Oh, c'est depuis tout petit, j'étais abonné au journal de Tintin en fait quand j'étais petit, et voilà, donc j'ai découvert la bande dessinée justement avec la ligne claire, donc un style de dessin assez simplifié, etc. Donc voilà, ça a été... Niveau science-fiction par exemple, j'adore Moebius par exemple, là c'est vraiment un grand classique.
Vraiment mes inspirations, enfin je peux aimer beaucoup de choses quoi. Ça peut aller de flux glacial à des trucs comme Moebius ou comme Bilal ou voilà quoi. Alors, hormis les expos, est-ce qu'on fait appel à toi pour illustrer? Tu le disais tout à l'heure, bon c'était pour une soirée de filles je crois, mais est-ce qu'on te fait appel à toi pour illustrer par exemple des pubs ou des choses comme ça ou... Oui c'est arrivé, j'ai fait des pubs pour des commerces, pour des bars, pour des soirées, pour enfin voilà, j'essaie de... Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu aimes qu'on te fasse une commande comme ça ou tu préfères montrer J'aime les deux en fait, parce que c'est deux fonctionnements différents en fait. Lorsque c'est une commande, etc., on est obligé de faire avec les volontés de la personne qui a une idée bien précise de ce qu'elle veut, etc. Donc on est à chaque fois obligé de jongler entre soi, ses propres idées, ce qu'on a envie de faire, et ce que la personne attend comme illustration. Et à d'autres moments, j'aime bien aussi pour avoir complètement champ libre et faire ce que j'ai absolument envie de faire, quoi. Alors ça fait un moment qu'on essaye de te courir après pour faire cette interview, c'est pas facile puisque tu vis à Rennes, et nous on est à Paris. Tu es à Paris justement pour essayer de décrocher entre parenthèses des expos. Ça se passe comment? Pour l'instant ça se passe pas trop mal, a priori là il y en a une prévue je ne sais pas quand, la date ça serait dans une semaine. Voilà donc non ça va. On peut dire où? Ça sera au Mot à la Bouche. Mot à la Bouche, donc la célèbre librairie gay et lesbienne en plein cœur de Paris. Tu as un site qui est très bien foutu également, on voit un peu tous tes talents comme je disais, et on peut même te commander tes œuvres. Oui, alors pour l'instant non, mais ça va venir. Là d'ici quelques mois en fait je vais mettre en place un service pour permettre aux gens justement de commander des affiches, etc. Voilà, sur mon site. Est-ce qu'on va avoir à peu près un ordre de prix? Parce que c'est intéressant. Pour ce qui est des affiches, en tout cas, je l'ai fait à 25 € à peu près l'affiche. Et sinon, autrement, on peut aussi me commander des dessins. Des originaux? Alors des originaux, il n'y en a pas vraiment parce que je bosse sur informatique. Donc en fait, un véritable original, c'est un noir et blanc, etc. Donc je fais la couleur après sur informatique. Donc, tu dessines avec non, parce que j'ai vu que tu dessinais avec tes crayons et sur du canson. Oui. Alors il y en a des comme ça aussi, mais bon, là pour l'instant, je suis en train de penser à mettre en vente des originaux, qui seraient des espèces de petits croquis en fait que j'ai fait, colorisés à l'aquarelle, etc. Donc tu bosses aussi avec les nouvelles technologies. Oui, depuis pas mal d'années, ouais. C'est vrai que l'informatique offre des possibilités absolument extraordinaires, quoi. Niveau couleur, niveau matière, niveau lumière, etc. C'est vrai que je m'éclate bien, quoi, avec ça. Qu'est-ce que tu rêverais d'illustrer si un coup de baguette magique Baguette magique, là, ça serait une bande dessinée déjà dans un premier temps. Ouais. Voilà, j'avais 2 projets de BD, un dans un univers complètement fantastique, donc qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'univers gay. Les BD, on peut les retrouver également sur ton site? Alors il y en a une pour l'instant sur mon site, voilà. C'est la seule que j'ai totalement fini qui soit dessus. Donc oui, soit dans l'univers fantastique ou soit autrement dans l'univers gay, quelque chose de plutôt comique. D'accord. Je crois qu'il y a de quoi faire. Genre Cuneo ou des gens comme ça? Tu veux pas Cuneo? Bon. Qu'est-ce que je voulais te demander? Une question un peu cruciale. Est-ce que tu pourras nous faire un petit dessin tout à l'heure? Comme ça. On verra, il va nous faire ça, j'en suis sûr. Très mal à l'aise en fait de dessiner en public. Ouais, j'aime pas. Enfin, je me sens assez mal à l'aise. On a toujours l'impression que les gens attendent quelque chose. Et c'est vrai que il y a pas mal d'illustrateurs qui sont comme moi en fait, qui n'aiment pas trop dessiner en public, qui se sentent pas. Et avec le coup de crayon que tu as, à ton avis, pourquoi les éditeurs font pas plus appel à toi? Parce que tu penses que tu les démarches pas assez ou? Oui, on va dire ça. Ouais, je pense que probablement. Enfin là, il va falloir cette année justement que j'essaie de démarcher un petit peu plus et que j'essaie d'en faire un petit peu plus. Puis en plus, je suis assez lent en général pour dessiner, etc. Donc voilà. Est-ce que tu vis de ton art, Sven? Alors j'en ai bien vécu l'année dernière, enfin bien vécu. J'ai réussi à en vivre l'année dernière. Là cette année c'est un petit peu plus difficile. Donc non, c'est vrai que c'est le monde gay. Comme pour l'instant mes dessins sont vraiment dessinés à l'univers gay, etc. Et c'est vrai que c'est quand même assez limité. Et, voilà. Faire une BD, ça prend combien de temps? Une BD en général c'est entre 6 et 1 an, enfin 6 mois et 1 an à peu près. Donc c'est quand même un long investissement, c'est quand même un boulot à long terme, etc. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de gens qui sont bien impliqués dans le milieu, comme Pierre et Gilles par exemple? Qu'est-ce que tu penses de leur boulot? J'adore ce qu'ils font, c'est vrai que moi j'aime bien leur univers très coloré, j'essaie d'ailleurs parfois on le retrouve un peu aussi dans ce que je fais, c'est-à-dire quelque chose d'assez kitsch. Assez coloré, etc. Et c'est vrai que j'aime bien jouer avec justement toutes ces images, toute cette iconographie, etc. Travailler aussi avec la photo, parce qu'ils peignent, je crois que... Ils repeignent, je crois, par-dessus, enfin voilà, je sais pas exactement quelle est leur technique, mais ils retouchent les photos de manière très graphique, quoi, justement très colorée, très... Sven, c'est gentil de nous avoir accordé un petit moment, ça nous fait plaisir. Je vous remercie. Je te souhaite plein de bonnes choses, en tout cas si cette expo se concrétise au Mot à la Bouche, on sera les premiers à venir voir, faire quelques images.
Et puis vous retrouverez toutes les images un peu plus complètes du boulot de Sven sur The Télé bien sûr. Et sur son site, c'est sven.com www.svenderennes.com svenderennes.com, pas oublier la Bretagne. Merci, bon